Alors, quand on parle rénovation basse consommation des bâtiments, on va d'abord penser au travail sur l'enveloppe, c'est-à-dire à l'isolation, et peut-être un peu moins au remplacement ou à l'optimisation du système de chauffage, qui constitue lui aussi un maillon indissociable dans l'objectif de rénovation performante des bâtiments. Alors, quelles sources d'énergie ou types d'énergie pouvons-nous utiliser? Le chauffage électrique direct, type convecteur, panneau rayonnant, chaudière, dalle chauffante, sera difficilement compatible avec l'objectif basse consommation du fait d'une consommation en énergie primaire importante. Les pompes à chaleur pourront présenter un meilleur bilan énergétique à la condition que le coefficient de performance saisonnier réel soit supérieur à 3. Ici, l'électricité consommée servira à faire fonctionner le compresseur qui va récupérer et transférer l'énergie contenue dans l'air extérieur, dans le sol ou dans l'eau, au milieu intérieur et à l'émetteur de chaleur. Nous pouvons bien sûr utiliser les sources d'énergie fossiles, type chaudière gaz ou chaudière fioul, qui sont largement représentées, avec près de 600 000 chaudières vendues en 2015. Elles présentent néanmoins deux inconvénients. D'une part, on va utiliser une énergie non renouvelable, et d'autre part, elles auront un impact environnemental important. Enfin, on peut avoir recours au bois bûche, bois granulé, bois déchiqueté ou à l'énergie solaire. Ici, au contraire, l'avantage principal sera d'utiliser une énergie renouvelable et puis aussi d'avoir un impact en termes de gaz à effet de serre très faible à nul. Alors avec toutes ces sources d'énergie disponibles, comment obtenir une installation performante pour une rénovation BBC? En premier lieu, il va falloir avoir un générateur qui soit efficace. Pour qu'il soit efficace, il va falloir bien le dimensionner. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre en compte les besoins du bâtiment en fonction de son enveloppe, de sa ventilation, de sa situation géographique, de sa surface, etc. Ça va permettre de dimensionner au plus juste le générateur de chaleur et d'obtenir un bon rendement de fonctionnement. Le rendement d'une chaudière, c'est le rapport entre l'énergie contenue dans le combustible et l'énergie en sortie de chaudière. Depuis 2015, on peut parler aussi d'ETAS, qui est le coefficient d'efficacité énergétique saisonnière, qui donne le rendement moyen d'un générateur suivant différents points de fonctionnement. Alors en rénovation, lorsqu'il y a lieu de remplacer la chaudière, on peut soit installer des chaudières à haute performance énergétique, c'est-à-dire essentiellement les chaudières à condensation, fioul, bois, gaz, ou bien des chaudières à bois avec un label flamme verte 7 étoiles au minimum. Alors ces chaudières à condensation peuvent offrir un excellent rendement dans des conditions optimales d'utilisation. Le principe de fonctionnement, c'est en fait de faire passer le retour du circuit de chauffage au travers des fumées de la chaudière. Ces fumées contiennent de la vapeur d'eau, elles vont se condenser et libérer une énergie supplémentaire. On obtiendra une excellente condensation à condition d'avoir des retours de circuit de chauffage à basse température. En collectif, comme en individuel, on pourra ajouter au système de chauffage des capteurs thermiques qui peuvent couvrir 30 à 50% des besoins d'eau chaude sanitaire et de chauffage du bâtiment. Deux avantages, on va ainsi réduire la facture énergétique et faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Alors pour ces bâtiments à faible besoin énergétique, on pourra utiliser des appareils indépendants, type poêle à bois, poêle à granulés. Il faudra bien sûr qu'ils soient bien dimensionnés, qu'ils aient un excellent rendement, et puis qu'ils soient placés, si possible, de manière centrale dans le logement. Enfin, lorsque c'est possible, au lieu de remplacer la chaudière, on peut relier le bâtiment à un réseau de chaleur. Ce réseau de chaleur, il peut être alimenté par des énergies renouvelables, type chaudière à bois déchiqueté par exemple, ou des énergies fatales, chaleur émanant d'une usine d'incinération, et ça peut permettre de rendre BBC des bâtiments qui sont difficiles à isoler, ce qui peut être le cas par exemple en milieu urbain. Un générateur performant ne sera pas suffisant pour obtenir une installation performante, car il constitue en fait qu'un maillon de la chaîne chauffage. Il va falloir aussi avoir une régulation et une programmation performante. On va donc privilégier une régulation par loi d'eau avec un réglage de la température
envoyée dans les émetteurs de chaleur en fonction de la température extérieure. On pourra affiner cette régulation par un thermostat d'ambiance et aussi par la mise en place de robinets thermostatiques. Tous ces éléments vont permettre de générer des économies d'énergie, mais aussi de profiter des apports solaires extérieurs sans pour autant générer de surchauffe. Enfin, on pourra mettre en place une programmation qui va permettre d'adapter l'usage du bâtiment aux besoins de chauffage. Alors à présent, il va falloir également optimiser le circuit hydraulique. On essaiera de réduire les longueurs de tuyauterie, ce qui va permettre de limiter les déperditions. Alors point de vigilance particulier, c'est au niveau de l'étanchéité à l'air et des traversées entre zones chauffées et non chauffées. Il va falloir essayer de réduire ces traversées au maximum et veiller aussi à maintenir l'étanchéité à l'air du bâtiment, ce qui est très important pour obtenir des performances intéressantes. Alors le point le plus important va être d'isoler le circuit de distribution avec une très forte isolation de classe 5 ou 6. Ça va permettre de réduire fortement les déperditions. Ensuite, on pourra aussi faire attention au bon dimensionnement des circulateurs et à leur bonne vitesse de circulation. Enfin, on veillera à un bon équilibrage du réseau hydraulique de manière à alimenter chaque émetteur à son débit nominal. Il faudra aussi veiller à entretenir régulièrement le circuit en procédant par exemple à un désembouage régulier. Alors si on envisage de refaire complètement l'installation, on pourra privilégier les émetteurs basse température, type radiateur basse température, plancher chauffant ou mur chauffant hydraulique. Ces émetteurs basse température vont permettre un gain énergétique supplémentaire, mais aussi un confort supplémentaire par une diffusion plus homogène de la chaleur. Alors finalement, si nous voulons un système de chauffage performant, il va falloir que chacun des éléments le constituant, il va falloir qu'il soit efficace et performant lui aussi. Alors ça va commencer par un circuit de chauffage isolé, par un générateur de chaleur bien dimensionné, à haute performance énergétique, une programmation et une régulation performantes adaptées au bâtiment, si possible des émetteurs basse température, et puis enfin, il va falloir faire un choix énergétique pertinent, adapté au bâtiment et prenant en compte l'aspect environnemental. Alors si on veut des performances pérennes, le suivi énergétique du bâtiment sera indispensable. Ça va permettre de réaliser les derniers ajustements et ensuite de repérer les éventuels dysfonctionnements. Enfin, il faudra impliquer les utilisateurs du bâtiment pour un résultat conforme aux prévisions.